Bonsoir ou bon matin, boys, peu importe l'heure que tu écoutes cette vidéo-là. On parlait dans le chat là, justement de prop firms, donc ça m'a inspiré à faire une petite vidéo sur les prop firms. Vous allez voir à la fin de la vidéo que c'est pas un fairy tale comme tout le monde le dit. Puis ben, ça va donner là, un genre de petit knowledge sur les prop firms qui est assez intéressant à voir. Fait que, écoutez ça, c'est super important. Fait qu'on va commencer par quelque chose de super important. C'est une petite statistique pour à peu près là, toutes les prop firms, que ce soit FTMO, que ce soit Alpha Capital, n'importe quel prop firm, name it, il y a une moyenne de taux de passage puis de taux de payout. Ben, je vais vous la dire, ok? Donc, premièrement, là, pour ceux qui ne savent pas, habituellement, là, une prop firm, avant d'avoir un compte fondé, il faut que tu passes un challenge. Le challenge, c'est composé de deux phases. Donc, tu as la première phase qui est faut que tu réalises un profit de 10% sans en perdre 10, avec quelques petites règles qui s'ajoutent avec ça. Mais le basic, c'est qu'il faut que tu fasses 10% sans perdre 10%. Ensuite, une fois que tu as passé ça, ben, la deuxième phase, dans le fond, il faut que tu fasses 5% de profit sans en perdre 10. Donc, techniquement, là, la deuxième phase est plus facile que la première. Mais bon, si tu as passé la première de chance, ben, la deuxième, ça se peut qu'elle soit dure, puisque très souvent, là, la chance, elle ne dure pas pendant les deux phases. Donc, une fois que tu as les deux phases, ben là, la firme te donne un compte fondé, donc peu importe le challenge que tu as acheté, que ce soit un 10 000, 100 000, 200 000, ils vont te prêter ce capital-là en compte démo, encore une fois. C'est souvent, il y a du monde qui pense que l'argent que les prop firms te passent sur ton live, c'est de la vraie argent, mais non, c'est vraiment juste un compte fondé, mais c'est quand même de la démo argent qu'il y a dedans. C'est pas de la vraie argent pantoute. Puis là, tu te dis, ben voyons, s'ils te donnent un compte avec pas de la vraie argent, mais que toi, quand tu fais de l'argent dessus, tu gagnes des profits, ben là, ils perdent ben trop d'argent et ils disent, voyons, c'est impossible qu'ils donnent pas de l'argent. Ben oui. Je vais t'expliquer comment ça marche, les funded, là. Eux autres, ils se font pas de l'argent avec les traders comme moi puis toi qui gagnent de l'argent. Ils font de l'argent sur les traders qui sont poches, puis qu'eux autres, dans le fond, perdent le challenge, donc ils perdent leur prix d'entrée. Donc, exemple, là, tu veux un challenge de 100 000 ben là, ça te coûte à peu près 600 Mais si tu passes pas le challenge, les 600 que tu as mis pour l'acheter, ben tu le perds. Mais eux autres, la majorité de leur profit, c'est comme, en fait, la totalité de leur profit, c'est comme ça qu'ils font l'argent, puis c'est avec l'argent de ce monde-là qu'ils réussissent à payer les traders qui sont profitables comme moi et toi. Je vais donner la statistique là, de passage d'un compte, exemple chez FTMO. Le taux de réussite pour la phase 1, c'est 10%. Fait qu'on va prendre un exemple. Là. S'il y a 100 000 traders qui achètent un challenge en même temps puis qui le trade en même temps, seulement 10% de ces 100 000-là vont passer le challenge. Donc déjà là, sur les 100 000, il en reste juste 10 000. Maintenant, la phase 2, le taux de pourcentage qui passe la phase 2, c'est 20%. Fait que là, sur les 10 000, il y a juste 20% d'eux autres qui passent la phase 2. Fait que si mes calculs sont bons, là, il en reste juste 2 000 qui réussissent à avoir un compte fondé sur les 100 000. Mais là, c'est pas fini. Parce que sur les 2 000 qui ont réussi à avoir un compte fondé, seulement 3%, 3% réussissent à avoir un profit split. Ça veut dire que, je vais sortir ma calculatrice là, parce que je suis pas bon au calcul mental, là, mais 2000, c'est juste 60 traders, 60 sur les 100 000 qui réussissent à avoir un profit split. Ça veut dire qu'ils réussissent à avoir un payout. 60 traders sur 100 000. Je ne ferai pas le calcul pour savoir quel pourcentage, là, mais c'est infiniment petit. Là. Fait que c'est 100 fois plus difficile de réussir à être profitable au long terme sur des funded que sur un live account. Là. Un live account, le taux de réussite, c'est à peu près 3, 2, on va dire 1%. Là, qui réussissent vraiment à faire de l'argent au long terme, c'est 1%. Ça, c'est genre 0,001%. Puis ça, c'est juste pour avoir un payout. Je te demande pas d'en faire genre 5, 6, 10 consécutifs comme que je fais constamment. Là. Juste un payout, c'est 3% de 2000. C'est 60 sur. En tout cas, c'est infiniment petit. Fait que si tu te demandes à quel point eux autres ils font de l'argent, là, mais c'est clairement pas à cause de ces 60 traders-là qui réussissent à faire de l'argent. C'est à cause des 99 940 qui ont perdu leur challenge. Donc, ça, c'est la petite statistique.
Je vais faire là, deux parties parce que là, ça va commencer à être long. Fait que partie 1, c'était ça. Je vais donner la statistique de ceux qui passaient euh, les comptes funded. Avant ça, là, je vais vous donner, là, avant de closer la vidéo, je vais vous dire là, les prop firms avec qui que je trade, puis avec qui que vous devriez vous ouvrir des challenges prochainement si vous pensez à vous en ouvrir un. Fait que probablement, là, FTMO. FTMO, c'est la meilleure firme de tous les temps. C'est celle qui, ça fait le plus longtemps qu'elle existe. C'est celle qui a le moins de problèmes. J'ai jamais eu entendu personne qui se fait refuser un payout s'il respecte les règles de FTMO. Bref, ça, là, c'est vraiment la go-to. C'est celle que tu devrais maxer. Qu'est-ce que je veux dire par maxer? C'est que l'allocation maximum pour FTMO, c'est 400 000 $. Fait que selon moi, tant que tu n'as pas 400 000 $ en compte FTMO, va pas vers d'autres compagnies. Là. Garde ça safe. Oui, FTMO, c'est plus cher, mais tu payes pour le service que tu as. Okay? Ensuite, là, je vais pas tous les écrire, mais il y en a 3-4 qui sont sur la même longueur d'onde. Tu as Alpha Capital, que j'ai eu des comptes avec eux autres pendant super longtemps, je n'ai encore, j'ai jamais eu de problème. Funded Next aussi, ça fait super longtemps, j'ai jamais eu de problème. Deux nouvelles firmes qui sont assez populaires sur le moment. Il y en a une, c'est, je pense que ça s'appelle Fivers. Ils écrivent ça de même, là. 5% Fivers, c'est une qui est super populaire de nos jours. J'ai pas de compte avec eux autres, mais si vous voulez l'essayer, il n'y a que des bons reviews, puis ça c'est bon. Puis l'autre, c'est Ascend X qui run justement là, des bons discounts ces temps-ci. Fait que ça peut être une bonne option si t'as pas un énorme montant d'argent à mettre sur un challenge. Fait que ça, c'était la partie 1 pour le début. Là, la partie 2, je vais rentrer dans le plus spécifique un peu. Là.